Bonjour à tous, je vous retrouve pour la pleine lune en Balance du 6 avril 2023 qui aura lieu à 16 degrés 8 de la Balance à 6h37 de Paris. Alors avant de poursuivre, je vous partage tout de suite la carte de cette pleine lune. Ça, vous n'aurez pas cette lumière qui nous aveugle un peu derrière. En tout cas, vous la verrez moins. Alors, donc cette pleine lune en Balance sera une pleine lune donc opposée au Soleil, évidemment, hein, puisque la pleine lune, c'est toujours la Lune et le Soleil qui se font face. Hein. Donc, la Lune reçoit directement les rayons de lumière du Soleil et est pleine. Et le Soleil, lui, sera donc conjoint très étroitement à Chiron et à Jupiter. Donc, ils feront tous face à cette lune en Balance. C'est une lune qui est aussi quinconce à Uranus. Alors, comme on est dans le signe de la Balance, ben, quel est le maître de la Balance? C'est Vénus. Et Vénus se trouve ici en Taureau et elle est surtout au sextile de Neptune. Et on verra aussi un petit peu Mars hein, qui maîtrise le Soleil ici et Jupiter et Chiron et qui se trouve au sextile de Mercure et au trigone de Saturne. Donc on va parler de tout ça tout de suite. Alors qui va être concerné par cette pleine lune? Alors évidemment particulièrement les natifs de la Balance qui ont leur Soleil ou si vous avez des planètes ou des points entre 10 et 20 degrés de la Balance. Pareil pour les béliers, hein, si vous avez des planètes ou des points entre 10 et 20 degrés du bélier, eh bien vous êtes aussi fortement impacté par cette pleine lune. Et c'est valable évidemment pour les autres signes cardinaux, c'est-à-dire le cancer et le capricorne. Donc toujours pareil, entre 10 et 20 degrés particulièrement. Alors après, si c'est pas votre soleil, que vous avez entre 10 et 20 degrés de ces signes balance, bélier, cancer, capricorne, ça peut être l'ascendant, ça peut être votre lune, votre Vénus, votre Mars par exemple, ou je sais pas, le milieu du ciel, enfin voilà, donc il peut y avoir d'autres points qui sont touchés par cette pleine lune. Et puis, pour ceux qui ne sont pas du tout touchés sur ces points-là, eh bien, vous regardez comme d'habitude dans la barre de description, je vous ai mis les petites vidéos qui vous permettent de vous repérer sur une carte et vous regardez dans quelle maison tombe cette pleine lune. Et vous avez aussi des vidéos qui vont vous donner les explications pour les maisons, quel domaine de vie est concerné par cette maison-là. Et vous aurez comme ça une idée de dans quel domaine vous allez être touché particulièrement. Alors, la pleine lune, ça représente toujours le moment, hein, je vous l'ai montré sur la carte, où, étant donné que le soleil fait face hein, à la lune, eh bien, on la voit très très clairement dans le ciel, elle est pleine d'ailleurs, elle peut pas aller plus loin, elle peut pas être plus pleine que ça. Et donc, par analogie, le moment de la pleine lune va correspondre soit à un moment où il y a un projet, par exemple, ou une situation qui est mise en lumière, exactement comme la lune, soit un moment où un projet ou une situation arrive à terme, c'est-à-dire il ne peut pas grandir davantage, il ne peut pas croître davantage, et c'est aussi un moment où notre esprit peut être éclairé sur une question, il peut y avoir des formes d'illumination, de meilleure compréhension d'une situation. Donc le signe de la balance, c'est un signe fortement relié à la vie relationnelle. Et l'axe bélier-balance, hein, c'est toujours l'axe de je et tu, je et nous. Hein. Donc il y a toujours cette thématique importante du relationnel. Donc ça va être le cas ici et tout ce qui nous engage aussi auprès des autres. Donc ça va être le couple, mais ça va être aussi le contrat, par exemple, la collaboration, l'association, tout ça, c'est de l'ordre de la balance, qui était le premier signe relationnel dans le zodiaque. Ce sont des questions qui vont donc tourner autour de la vie relationnelle ou contractuelle, vous l'avez compris, et qui vont être prédominantes. Donc on arrive ici à un aboutissement dans ces domaines, ça ne peut pas aller plus loin, donc on peut penser que pour certains, ça va provoquer peut-être une fin de contrat, une fin de relation, une fin de procès ou un moment où le procès se déroule, un verdict aussi, un moment où légalement, puisque Jupiter est en phase de la Lune ici, que Jupiter va
parler des lois, comme le signe de la balance peut être aussi relié à la justice. Donc, on va soit officiellement mettre fin, par exemple, à une situation ou aboutir à quelque chose, encore une fois, qui ne peut pas grandir plus loin et qu'on va peut-être présenter publiquement à quelqu'un. Ça peut être même un spectacle, hein, pourquoi pas. Et aussi, ça peut être un moment donc où on règle officiellement, légalement une affaire. Ça peut être un procès, mais c'est pas obligatoirement un procès. Ça peut être aussi un dossier avec l'administration. Ça peut être aussi un moment, par exemple, où on passe un examen ou alors on a les résultats d'un examen. Donc on sait enfin si officiellement notre savoir, par exemple, va être validé. On peut avoir une audience, ça peut être le moment où on décide donc de mettre un terme à un contrat de mariage, à un contrat de travail, à un bail, où on arrive, comme je vous disais, au bout d'une situation avec une partie adverse. Alors pour d'autres, au contraire, puisque Jupiter, comme la Balance, sont reliés à cette idée d'officialisation, ça va être le moment où, après avoir passé des entretiens, on va signer un contrat, enfin. Donc, on arrive aussi à l'aboutissement d'une situation, on boucle un dossier aussi, ou par exemple, on va s'engager dans une relation. Donc, ça va être encore différent ici, où on va être sur une période où on a affaire à l'autre. On peut mettre en lumière les points qui ne nous conviennent pas, par exemple aussi dans un contrat ou dans une relation, pour essayer d'en discuter. Dans certains cas, pour négocier, quand il faut négocier. Négocier, par exemple, les termes d'un contrat, parce que autour de l'engagement, ben, on voudrait avoir des certitudes, on voudrait y voir plus clair, justement. Donc, pour toute situation qui demanderait à être éclairée ou clarifiée, eh bien, c'est le moment d'utiliser cette pleine lune pour le faire. On peut donc, dans toutes ces situations, communiquer, exprimer un désaccord autour d'un engagement ou d'un désengagement ou discuter euh, les termes de ce contrat. Le signe de la balance, c'est un signe qui est très diplomate, un signe qui est très conciliant. Donc c'est vrai que ici, il est meilleur, de meilleurs conseils, si vous voulez, de communiquer avec diplomatie. Ça veut dire d'écouter la partie adverse, de la considérer, d'émettre bien entendu aussi son opinion, mais d'être dans cet échange, de ne pas vouloir imposer les choses. On gagnera donc à faire sa part du chemin. Tout cela peut parfaitement se jouer sous fond d'optimisme parce qu'on a quand même Jupiter en face. Juste attention à ce que ce soit bien fondé, à ne pas surestimer évidemment les chances, ce qui peut être le cas parfois avec Jupiter. La balance, c'est un signe qui est épris de justice, qui est épris d'équilibre aussi. Donc, il voudra que les choses se déroulent de manière juste et équilibrée. Avec l'opposition à Jupiter, justement, parfois, il peut y avoir une notion d'excès, on peut manquer de pondération. Alors, autant la Lune en balance, elle est très pondérée, avec l'opposition à Jupiter, ça peut là aussi en fait renforcer cette Lune pleine et lui donner comme ça une notion d'excès. Et donc on va vouloir absolument on va avoir un esprit extrêmement égalitaire et un peu comme quand on est enfant et que avec sa fratrie, on a un plat de fraises à partager et qu'on compte chaque fraise ou chaque frite. Bon bah voilà, pour voir si tout le monde a exactement le même nombre de fraises. Bon voilà, il y a peut-être un côté un peu procédurier quand même avec cette pleine lune. Et en même temps, ce côté excessif qui peut être optimiste, qui peut aussi se vivre dans la joie, la bienveillance, la générosité, c'est aussi un atout de cette pleine lune. Donc en fait, il faut juste essayer de voir si on n'est pas dans l'excès de volonté, hein, puisqu'avec le Soleil et Jupiter en bélier, on peut avoir un peu comme ça un excès de volonté, voire d'autorité parfois. Pour certains, c'est un aspect qui peut marquer vraiment une grande réussite, hein, l'apogée de quelque chose, une popularité, une chance. C'est aussi un bon moment, par exemple, pour les rencontres, pour les relations qui vont prendre de la bouteille, donc celles dans lesquelles on veut s'engager. Et puis, même pour le cas de ceux qui sont plutôt dans la situation de la séparation, puisque c'est possible, je dirais que Jupiter va quand même aider à ce que ça se fasse, et puis la Lune en balance, bien sûr aussi, à ce que ça se fasse
de la meilleure façon possible, de la manière la plus équitable, euh, même si on peut avoir quand même le sentiment ici de ne pas être justement considéré et avoir du coup le sentiment d'être lésé, hein. C'est ce qui peut se passer parfois, puisque quand on a une lune en balance, ça veut dire justement que c'est le moment d'aller rechercher la justice et l'équilibre. Donc c'est bien qu'à la base, elle n'y est pas, sinon on n'aurait pas besoin de cette pleine lune. Donc l'idée, c'est quand même en fait de ramener cet équilibre là où il n'y était pas. Vous devrez peut-être aussi composer avec les autres, hein, du coup, puisque quand même c'est le signe qui est relié aux autres, à autrui. Et parfois, ici, ce qui peut se passer, c'est que on peut avoir le sentiment que quelqu'un cherche vraiment à s'imposer, ou alors on peut être soi-même dans la position de chercher à s'imposer, à s'affirmer, et de ne pas avoir l'impression de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que ce soleil qui est en bélier, eh bien, il est étroitement, je vous l'ai dit tout à l'heure, conjoint à Chiron. Donc, il s'agit ici par cette recherche de rééquilibrage ou de ramener de la justice dans une situation, de guérir quelque chose qui a été blessé. Euh, et ce qui a été blessé, c'est certainement la question d'avoir été considéré. Est-ce qu'on s'est senti considéré ou pas dans une relation ou dans une situation? Est-ce qu'on s'est senti valorisé dans une situation ou dans une relation? Et c'est possible que ce ne soit pas le cas, justement, puisque le Soleil, je vous disais, est conjoint à Chiron, et tout ça est un peu amplifié en plus par la conjonction à Jupiter. Donc, on a presque l'impression d'être mis de côté, de ne pas compter, euh, en tout cas, on est touché. Alors, il est possible qu'on ait cherché aussi à faire quelque chose seul dans d'autres situations, qu'on ait cherché à faire quelque chose par soi-même avec tout ce bélier, et à ne compter que sur soi, mais qu'on soit obligé en quelque sorte par la situation, de se faire aider par une autre personne. Donc, cette lune en balance qui va nous amener à prendre contact avec quelqu'un pour régler une situation et pour se faire soutenir par quelqu'un, peut-être pour se faire aider par quelqu'un, et ça peut nous mettre mal à l'aise, surtout si on met beaucoup de fierté dans cette question de l'autonomie, puisque du coup on va se sentir un peu blessé de ce côté-là, avoir le besoin de quelqu'un d'autre. Ben, parfois certaines personnes n'arrivent pas à accepter le fait de demander de l'aide ou de ne pas pouvoir compter que sur elle-même, d'avoir besoin de quelqu'un pour se faire aider. Et c'est ce qui pourrait se passer ici. Et en même temps, c'est un peu comme si l'autre détenait la clé ici pour guérir cette blessure, puisque la Lune est en face en balance, cette blessure ou pour nous aider, nous soutenir dans une situation. Et donc, on va chercher à rétablir une situation qui peut nous ramener à d'autres sentiments, peut-être d'injustice vécue dans le passé. Ça peut être des blessures déjà de base, hein, qu'on a et qui font que si on est ramené dans une situation, une relation où on ne se sent pas valorisé ou dans un contrat, donc une situation plus professionnelle éventuellement aussi, où on ne se sent pas valorisé, où on a l'impression de ne pas compter, eh bien, on pourrait être ramené à d'autres moments du passé où on a déjà eu ce sentiment de ne pas compter. Alors, comme le Soleil est un signe cardinal, le Bélier, hein, le Bélier, pardon, est un signe cardinal, le Bélier où se trouve le Soleil, et d'action. D'ailleurs, comme la Lune en Balance, hein, c'est aussi un signe cardinal. Donc, soit il va y avoir quand même la notion un peu de combat. Alors, je le mets entre guillemets quand même, hein, ce combat. Dans certains cas, ça peut passer quand même vraiment par une espèce de lutte avec une personne. Mais dans d'autres cas, ça va être juste un combat dans le sens où il va falloir quand même monter au créneau et parler juste et parler franc. On le verra tout à l'heure avec Mercure. Donc il y a quand même l'idée de faire sa part, de faire son chemin et donc d'agir dans le sens peut-être d'une amélioration ou d'un meilleur équilibrage, euh, qui peut tourner d'ailleurs autour d'un nouveau départ ici, hein, et, euh, et qui nous oblige à nous appuyer sur l'autre. Donc ça peut éventuellement, hein, comme je vous l'ai dit, nous blesser, nous culpabiliser, nous embêter parfois tout simplement. Il peut y avoir aussi des séparations en cours ici qui sont mal vécues. Alors, c'est pas forcément des ruptures d'ailleurs, ça peut être des personnes qui doivent s'éloigner par exemple. Et
qui peuvent avoir du mal justement à couper le cordon d'une certaine manière, donc qui peuvent se sentir blessés par cette obligation d'autonomie, là où peut-être d'autres qui seraient vraiment dans un autre cas voudraient au contraire être avec l'autre, mais sont obligés de s'autonomiser. Donc là, dans les deux cas, en fait, qu'on soit du côté de ceux qui veulent faire les choses par eux-mêmes, mais qui sont obligés de s'adresser à quelqu'un pour se faire aider, ou ceux qui voudraient faire avec l'autre, mais qui sont obligés de s'autonomiser, dans les deux cas, il y a un sentiment peut-être d'être blessé ou lésé ou bafoué ou pas valorisé. Vous aurez peut-être aussi le sentiment de ne pouvoir prétendre à ce que vous souhaitiez vraiment. Et donc, d'avoir comme si on n'avait pas été pris en compte et écouté. Et c'est cette Vénus qui maîtrise la pleine lune, qui est en taureau, qui nous en parle, puisque le taureau est relié à au sentiment de valorisation. On peut aussi avoir peur de tomber dans un piège. Le problème avec la balance, c'est que parfois on a tendance à faire ce que l'autre attend de nous et on croit qu'il faut par exemple se taire ou qu'il faut se cacher derrière une image, derrière une convention pour réussir ou pour obtenir quelque chose. Et si on ne l'obtient pas, si on a fait tout ce que l'on pensait que l'on devait faire ou que les autres attendaient de nous ou que l'autre attendait de nous et qu'on n'est malgré tout pas valorisé, évidemment, ça peut renforcer encore une fois la douleur. Vous aurez donc l'impression parfois de ne pas pouvoir vous affirmer comme vous le souhaitiez. Il peut y avoir éventuellement ici un problème de confiance avec la conjonction à Chiron. Parfois, on peut aussi on peut sentir par exemple son autorité vaciller. Ici, on voudrait quelque chose, mais on n'arrive pas à l'obtenir, ou on a l'impression de ne pas avoir de poids. Il peut y avoir donc un conflit ici entre ce que l'on aimerait et ce qui est possible aussi. Alors là, sur le plan plus collectif, c'est vrai qu'on reste quand même dans des énergies assez combatives avec la lune de Balance qui a une soif de justice. Donc la lune, c'est la foule hein, qui a une soif de justice, qui a une soif d'équilibre, qui peut représenter du coup les mouvements sociaux et l'autorité en face, hein, Soleil, Jupiter en Bélier. Il y a quand même une idée ici de contester une loi, un pouvoir, en tout cas un sentiment d'injustice. À savoir que le signe de la balance peut aussi nous faire balancer entre deux opinions, comme son nom l'indique. C'est un signe dans lequel parfois on a du mal à prendre position, à s'engager, enfin à savoir en tout cas quel engagement choisir. On peut donc être pris entre deux situations et avoir du mal à trancher, ou entre deux personnes et avoir du mal à trancher. Alors quand je dis deux personnes, je ne parle pas de trio, de triangulaire au niveau affectif, hein, bien que ça puisse pour certains, mais ça peut être deux situations ou deux personnes donnent des pressions différentes un peu sur nous, qui amènent des pressions différentes, et on ne sait pas en fait qui écouter. Donc évidemment, le mieux, ce serait de revenir à soi et d'essayer de comprendre ce qu'on veut réellement. Mais le signe de la balance est quand même beaucoup tourné vers l'autre, donc il a moins de facilité à vraiment faire des choix par soi-même ou pour soi-même. Et d'ailleurs, de toute façon, ici, l'idée, c'est quand même de prendre en compte l'autre. Euh, Sinon, le quinconce à Uranus de la Lune, qui forme un quinconce à Uranus en taureau, amène pas mal de stress, de questionnement, alors sur le côté pratique et matériel, peut-être par rapport à des situations en cours ici, où il faut peut-être faire des choix par rapport à un aspect pratique de nos vies, à des changements qui arrivent. Peut-être des choix qui impliquent des dépenses d'argent qui peuvent être un petit peu difficiles aussi. On voudrait peut-être aussi se passer de la vie ou de l'aide des autres, comme je vous disais, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix ici que justement de se relier à l'autre. Alors, Vénus, qui maîtrise cette pleine lune, est en taureau et elle est sextile à Neptune. Donc, Vénus en taureau, elle va indiquer les domaines qui seront particulièrement sensibles ici. Et comme je vous le disais, particulièrement la question de la valorisation, mais aussi la vie matérielle pour d'autres, la question des possessions, des questions immobilières aussi, la vie artistique, ça peut être des contrats autour de l'art, la sensualité.
et les notions de valorisation. Donc, ce seront certainement les objets de ce déséquilibre et de cet équilibre qu'on chercherait à rétablir ici. Donc, il peut y avoir des pourparlers, des négociations ou de la communication, tout simplement, si c'est vraiment en face à face avec une personne. Avec le sextile à Neptune, l'idée, c'est quand même d'écouter, de faire preuve de douceur dans la communication. C'est ça qui est encouragé, la bienveillance, l'entraide aussi quand c'est possible. À noter enfin que Mars, qui maîtrise le trio Soleil, Chiron, Jupiter, et lui en Cancer, au trigone de Saturne et sextile à Mercure. Donc, il va apporter quand même une forme de détermination. Là aussi, il est en signe cardinal, hein. Il y a quand même des choses qui bougent pas mal, hein, ici, hein, sur cette milieu de mois. Donc il y a toujours avec un Mars en Cancer, hein, c'est aussi le peuple qui combat, hein. Le Cancer, je vous disais tout à l'heure, la Lune, c'est le peuple sur le plan collectif, donc le signe du Cancer qui est maîtrisé par la Lune aussi. Donc on a toujours quand même cette idée de combat ici, mais aussi à un niveau plus personnel, de défense d'un lieu, de la famille, de tout ce qui concerne l'immobilier aussi, qui est touché ici. Et donc, ces aspects que forme Mars amènent quand même de la détermination, un esprit clair, lucide. Donc, ça va être important, si vous êtes pris dans une situation, de ne pas tourner autour du pot avec ces aspects-là. Mercure sextile Mars, c'est vraiment un aspect formidable pour parler directement, pour dire ce qu'on a à dire. Si vous devez demander de l'aide, du soutien, etc., éviter faire licoter la situation et aller droit au but d'une certaine manière, puisqu'on a cette capacité justement à communiquer directement et à toucher directement les personnes, à dire parfois ce qu'on pense aussi, hein, si on a besoin de le dire, surtout si on est un petit peu malmené au niveau émotionnel, une capacité à bien gérer les événements aussi avec sang-froid, avec courage. Il y a des belles capacités d'organisation, de détermination. Donc, si vous devez défendre vos intérêts dans une affaire, si vous cherchez à rétablir un équilibre, eh bien, le mieux, c'est de parler franchement et surtout aussi de rester quand même assez factuel ici. Parce que la Lune Balance, elle va faire preuve d'objectivité. Elle n'entre pas trop dans l'émotionnel. Elle n'utilise pas trop l'émotionnel, en fait, pour obtenir quelque chose. Elle est beaucoup plus factuelle, un petit peu comme devrait l'être la justice. La balance, c'est la thèse, l'antithèse, la synthèse, hein, c'est la dissertation. On prend les arguments, on les oppose et on voit ce qu'on en tire. Donc voilà pour cette pleine lune en balance. J'espère que tout cela vous sera utile et je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.